Je crois qu'on vient de franchir un nouveau cap, les amis, dans la folie politique totale. Notre Pinocchio a donné dans Paris Match le 19 août l'interview la plus dingue de sa carrière. Alors, pas un mot d'homme d'État, hein, pas une vision claire, rien, juste un mélange de psychologie de comptoir, de prof de stage qui raconte ses souvenirs, de menteur compulsif qui déforme la réalité pour sauver son image, tout un tas de trucs comme ça, une espèce de gloubi-boulga, et le plus grave, c'est qu'entre les lignes, il a encore une fois laissé planer la menace de devinez quoi, l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. On va voir ça dans le détail, partagez s'il vous plaît cette vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas fait, c'est gratuit et ça aide énormément à briser le mur de la censure et à arrêter de faire en sorte que les médias délivrent l'information édulcorée. Moi je la déforme pas, je vous la donne de la manière la plus directe et la plus réelle. Oui, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent que je déforme l'information. Bref. Alors dans cette interview, notre Pinocchio national parle de Trump comme s'il décrivait un copain de lycée, tu sais. Il explique que grâce à lui, donc grâce à Macron, Trump aurait changé et compris la complexité de la Russie. Non mais il se prend pour qui, sérieux? Non mais on n'a pas un président qui défend les intérêts de la France, mais un commentateur qui joue les psychologues de seconde zone. Et le pire, c'est qu'il infantilise Trump. Il le prend pour un débile. Et il se vante de ne jamais se moquer de lui, ce sont ses mots ça. Comme si c'était une fierté. C'est ça la diplomatie française aujourd'hui? On est descendu à ce niveau-là? Un président qui raconte ses balades touristiques avec Trump et Brigitte? Non mais c'est plus que pitoyable. Et puis sur Poutine, mais c'est la même recette. Au lieu d'avoir une politique claire, eh bien encore dans la psychologie. Je cite, ce n'est plus le même Poutine. Dit-il comme si le chef du Kremlin avait eu un bug cérébral en 2007, tu sais. C'est ça son analyse? Non mais c'est une blague. Alors que De Gaulle ou Chirac menaient une politique indépendante et réaliste, Macron, lui, récite le catéchisme de l'État profond, sans aucune nuance, en se foutant de la gueule du monde. Et puis évidemment, il parle de Brigitte. Bon, bah, c'est son épouse, c'est normal. Par contre, il a transformé quand même une affaire qu'il aurait pu étouffer, mais depuis très longtemps et très rapidement, en espèce de feuilleton ridicule qui abîme encore plus l'image de la France à l'étranger. Non mais, c'est pas le chef de l'État qui s'exprime là. C'est un homme qui règle ses comptes personnels dans la presse People, tout simplement. C'est ça que j'ai vu, moi. Et pendant ce temps-là, t'as l'économie qui s'effondre, la sécurité qui disparaît, et lui, il fait des pages entières sur l'honneur de son couple. Mais c'est une blague. Non mais ta vie privée, on s'en fout, t'es un chef d'État. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est les allusions qu'il a fait au plein pouvoir. Quand il explique que la sécurité économique du pays pourrait être menacée si le budget tombe. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques mois sur cette histoire d'article 16 et des pleins pouvoirs. Eh bien, on y est presque. On est sur un avertissement, là. Il te prépare le terrain pour justifier tout simplement l'activation de l'article 16. Son message est clair et limpide. Si l'Assemblée résiste, il brandira la guerre en Ukraine et la crise économique comme prétexte pour verrouiller la démocratie. Et attends, c'est pas fini parce qu'à la fin de l'interview, il laisse même entendre qu'il pourrait être là en 2027, alors que la Constitution interdit un troisième mandat. C'est pas une gaffe, c'est un ballon d'essai. Maintenant, demande-toi comment il pourrait faire. Article 16, il démissionne avant la fin de son quinquennat, il se représente. Ou alors, il fait la connerie qu'il faut pas faire, il nous embringue dans un truc, et là il reste en place. Voilà où on en est, les amis. Un président qui se croit éternel, qui se victimise, qui insulte l'intelligence des Français, et qui rêve de plein pouvoir. Et pour couronner le tout, t'as une presse qui est servile, qui l'encense au lieu de l'interroger. Et tout ça payé avec nos impôts à coups de centaines de millions de subventions à des journaux qui ne survivent que grâce aux contribuables. C'est très simple, les amis. Macron, que j'appelle Pinocchio, ment. Il menace et il manipule. Et si on ne réagit pas, eh bien il passera à l'étape suivante. Et celle-ci, elle nous serait fatale. C'est pour ça que je vous disais que c'était l'interview la plus dingue qu'il ait faite jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.